Ce matin. Je ne savais pas où allait m'amener cette série-là. Je savais que Dieu avait déposé sur mon cœur une série sur la prière, le Notre Père. On comprend, frères et sœurs, que le Notre Père, ce n'est pas une prière qu'on récite. Lorsque les disciples ont dit à Jésus, « Enseigne-nous à prier », puis que Jésus leur a enseigné le Notre Père, c'est un enseignement. Chaque mot chaque parole de cette prière est un enseignement pour notre cœur comment je pourrais dire? Si on veut ressembler à Jésus, on doit aller dans le sens de cette prière-là. Premièrement, notre Père, qui est dans le ciel, là où tout se passe. Là. Il y a un trône dans le ciel, frères et sœurs, et c'est de là que part. C'est le quartier général de toutes les décisions. Si tu as besoin de quelque chose, prie, regarde vers le ciel. Et si tes problèmes sont si grands, en regardant vers le ciel, tu vas voir la gloire de Dieu et toute son autorité. Ça va apaiser un petit peu tous tes soucis, tes problèmes. On comprend qu'on va voir dans le mois de novembre tout ce qu'on peut demander à Dieu. Seigneur, donne-nous notre pain. Pardonne-nous nos offenses. Délivre-nous. On va voir tout ce qu'on peut demander à Dieu. Mais le Seigneur a mis dans le top de ses prières quelque chose un culte qu'on doit rendre à Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Si on est un enfant de Dieu, là, on doit le voir dans notre comportement, frères et sœurs. Êtes-vous d'accord avec moi qu'en 2018, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, il y a... Est-ce que je suis seul à observer qu'il y a un relâchement peut-être dans les mœurs? Il y a une influence de ce monde qui est entrée dans l'Église tranquillement et il y a des gens dans l'Église qui ne font pas tout ce qu'il faut pour sanctifier le nom du Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui luttent. Je sais qu'il y a des gens qui sont avec des péchés. Puis quand je parle à un frère ou une sœur qui lutte contre un péché, tout ce que je lui dis, c'est au moins tu luttes. Baisse pas les bras, mais continue de lutter jusqu'à temps que Dieu te donne la victoire. Ne dis pas c'est trop fort, la chair est faible. Ne dis pas c'est combat et Dieu va te donner la victoire. Dieu ne fait pas de magie. Dis pas à Dieu, délivre-moi, Seigneur, sinon je continue. Non. Toi, fais des efforts, et si tu fais des efforts, Dieu va récompenser ces efforts-là. Moi, que tous ceux qui ont expérimenté la grâce et la puissance de Dieu dans des combats lèvent la main pour encourager les autres. Là, moi, je vais lever toutes mes mains. Dieu m'a aidé dans ma vie, toute ma vie, à combattre. Que ton nom soit sanctifié, c'est possible. Que ton règne vienne. Mais pour que le règne de Dieu vienne, il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans nos vies, dans nos maisons. Et si vous saviez le combat, frères et sœurs, que j'ai eu jusqu'à hier soir avec ce message-là, le combat que j'ai eu. Parce que, frères et sœurs, c'est pas populaire un message comme ça aujourd'hui, en 2018, dans nos églises. Ce qu'on veut entendre, c'est pasteur, fais-nous du bien, dis des choses qui sont agréables à nos oreilles, dis-nous qu'on est fin, qu'on est beau, qu'on est capable, qu'on a la victoire, que rien ne peut nous arriver. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas la vraie vérité. Si je vous prêche ça, je ne suis pas un bon pasteur. Moi, je ne veux pas être un personnage qui va être apprécié. Je veux juste je veux que ma prédication soit appréciée premièrement dans le ciel. Et je sais que si ma prédication, elle est appréciée dans le ciel, elle va l'être aussi dans le cœur de tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Alors, ce matin, encore merci de m'encourager. Comprenez, moi, mon cœur, c'est un cœur de compassion. Moi, le don que Dieu m'a donné, c'est la miséricorde. Comprenez que pour moi, c'est difficile parfois d'aller dans certaines zones. Et j'ai combattu jusqu'à hier soir. J'ai tout un combat dans la prière pour être capable de prêcher ce message-là avec un minimum de courage, un minimum de... Ce que je veux prêcher à l'Église, frère et sœurs, ce matin, si vous entendez rien, si toute la réunion vous entendez bla, 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 vous pensez à ce que vous allez manger, vous êtes partis ailleurs dans toutes sortes de directions, ressortez d'ici avec ceci. Seigneur, je n'ai pas entendu le message du Seigneur, mais il y a quelque chose sur mon cœur. Je suis encore avec le pasteur Jean et toute l'Église pour déclarer ce matin que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme au ciel, dans ma vie. Dans mon Église. Que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est difficile pour moi de prêcher un message comme ça parce que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait moi-même. Tous les jours, il y a des combats dans ma vie. Bien, pas peut-être pas tous les jours. Peut-être, probablement tous les jours. Il y a toujours ce combat entre moi, ma vieille nature, et la nature de Christ qui est en moi maintenant, le Saint-Esprit qui est en moi, qui m'influence à marcher d'une manière qui est correcte, d'avoir un bon comportement. Mais il y a toujours ces combats, frères et sœurs. Mais à la fin, frères et sœurs, celui qui doit gagner, c'est l'Esprit qui était en Jésus, qui enseigne ses disciples, qui dit que ta volonté soit faite.
Vous voulez savoir c'est quoi mon secret, les amis et mes disciples? Vous voulez savoir comment la vie que je mène, comment ma relation avec Dieu et les relations que j'ai avec les autres? Chaque jour, allez devant votre Père et dites-lui que ta volonté soit faite. Frère, est-ce qu'on peut avoir le courage de dire ça? Que ta volonté soit faite chaque jour. Parce que ici, c'est facile devant tout le monde d'avoir un sourire, on est tous bien habillés, on est venus dans la maison du Seigneur ce matin, on s'est réjouis dans la louange d'adoration. C'est facile de dire en tout ensemble que ta volonté soit faite. Mais demain matin, quand tu vas être chez toi, tu vas être capable de dire que ta volonté soit faite. Si tu as une relation inappropriée avec quelqu'un, vas-tu dire que ta volonté soit faite pour entendre Dieu dire, tu ne peux plus avoir cette relation-là? Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage puis dire que ta volonté soit faite. Tu comprends? Si tu dis demain matin, tu es sur le point de faire une transaction financière très importante dans ta vie, puis tu la veux, tu as vu cette maison-là, tu as vu cette voiture, tu la veux, cette transaction-là, es-tu capable de dire que ta volonté soit faite? Et peut-être entendre, moi je veux pas, c'est pas le temps, je veux te bénir, je veux que tu sois béni, comprends-moi, mon fils, ma fille, je veux que tu sois béni, mais c'est pas ce matin que je vais dire amen à ça, à ta demande. Es-tu capable juste d'attendre le bon moment? Comprenez-vous, frère et sœurs, dans tous les domaines de notre vie, si on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, il va falloir fléchir le genou, là. Si on est honnête. Frère et sœurs, si on est honnête. Est-ce qu'on peut être honnête? Est-ce qu'on peut être honnête? Merci pour vos amen. Alors, je vais être honnête ce matin. Quand on prie, on veut amener le Seigneur, on veut entendre que notre volonté puisse fonctionner. Comprenez-vous? Ce que tu veux dans ton cœur, tu veux amener le Seigneur, tu veux entendre Dieu te dire « Amen, Amen ». Quand j'étais malade dans mon corps, la seule prière qui sortait tous les jours, c'était « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi ». Et moi, je voulais entendre « Amen, je vais te guérir ». Je ne veux pas entendre, comme l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit ». Je veux juste que Dieu me dise « T'es guéri, t'es guéri ». C'est juste ça. Si vous connaissez mon témoignage, en 2000, moi, j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. J'ai été des mois au lit pendant des années. Puis j'allais moi-même visiter un jeune homme qui avait la sclérose en plaques, et lui m'a enseigné ça. Lui m'a enseigné ça, cette prière-là, que ta volonté soit faite. Lui m'a enseigné à lâcher prise. Moi, je croyais qu'un chrétien, ça doit se battre, et avec la foi, il n'y a rien d'impossible à Dieu, puis avec la foi, je vais renverser la maladie. Mais je ne comprenais pas que je luttais contre Dieu. Parce que moi, tout ce que je voulais entendre, c'est « tu vas être guéri ». Mais Paul, lui, ce qu'il a entendu, c'est « ma grâce te suffit ». Comprends-tu que les deux sont bons? Tu peux être guéri, mais tu peux aussi juste entendre « ma grâce te suffit ». Et dans les deux, ta souffrance, elle va être pas complètement enlevée. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'en 2008, lorsque j'ai lâché prise, lorsque ce jeune homme-là m'a amené à comprendre que devant Dieu, je dois dire, Seigneur, que ta volonté soit... Si c'est ta volonté que je continue là, à être malade, là, moi, là, je ne vois pas ça dans les Écritures que c'est ta volonté du tout, mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et j'ai réussi à lâcher prise un petit peu. Je suis juste honnête avec vous autres, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que moi, j'ai la foi d'un héros. Non, je suis un homme. Puis quand ça ne va pas bien, les affaires, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux. Alors, j'ai eu la foi un petit peu pour dire, Seigneur, je lâche, que ta volonté soit faite. Et à partir de 2008, ça fait 10 ans, je ne peux pas dire que je suis guéri, sur les rapports de mes médecins, je suis encore malade, j'ai encore les plaques, j'ai la sclérose en plaques, j'ai la sclérose, mais je ne souffre plus de cette maladie-là. J'ai manqué, en les derniers 10 ans, j'ai manqué un travail, il y a une grâce de Dieu, il y a des jours où je sens que la maladie s'en vient sur moi, mais je sens la main de Dieu qui... Arrête tout ça, et je veux dire merci à tous ceux qui prient pour moi, qui savent ça. Je veux donner gloire à Dieu pour tout ça. Mais il a fallu que je lâche prise. Puis la réalité, c'est que quand j'ai des symptômes, quand je me sens plus fatigué, la réalité, c'est que j'ai encore affecté un peu par la maladie. Pas assez pour manquer mon travail, mais affecté, j'ai encore, en l'intérieur de moi, quand ça prend place, comprenez-vous, une espèce de, pas d'angoisse, là, mais j'aime pas ça. Juste être honnête avec vous, là, que lâcher prise, c'est un travail de tous les jours. C'est pas parce que tu as fait une prière pas en 2000, mais 1996, tu as prié, Seigneur, sauve-moi. Si tu n'as rien fait dans ta vie depuis ce temps-là, si pas une fois dans ta vie, tu étais capable de te mettre à genoux et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mon frère, questionne-toi ce matin. Et c'est là, et c'est tout ça, frère et sœur, c'est là que je veux vous amener ce matin. Je veux vous amener ce matin à être capable de vous agenouiller devant Dieu pour dire que ta volonté soit faite. Ta volonté, Seigneur.
Tu sais, puis on est des champions manipulateurs, nous autres. Mais on essaie même de manipuler Dieu. On essaie de manipuler les hommes, puis on essaie de manipuler Dieu dans nos prières. Mais si on est honnête, et on dit juste à Dieu que ta volonté soit faite, qu'on ne veut pas entendre ce que nous, on veut entendre de la part de Dieu, mais si on est prêt à entendre ce que Dieu va nous dire, toute la puissance, le bonheur, la joie, la paix, le repos qu'il va y avoir dans votre prière va prendre place, frères et sœurs. Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Le texte qu'on regarde, c'est dans Matthieu chapitre 6, ça dit, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au ciel, on le sait, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre. Priez comme ça, mes amis. Priez comme ça, et vous allez connaître la paix, la joie, la force, la puissance qui était sur Jésus. Si vous trouvez que Jésus n'était pas pire, si vous trouvez que Jésus, là, il avait beaucoup de puissance, beaucoup d'onction, beaucoup d'impact dans sa vie, là, bien, vous allez connaître ce même impact-là. Jésus est en train de livrer le secret. S'il y a un livre à écrire sur le secret de la puissance de Dieu, beaucoup d'entre nous, là, notre arrière-plan, il est charismatique. Beaucoup de pentecôtistes ici, là, on a un arrière-plan charismatique. Et beaucoup, on cherche l'onction, beaucoup, on cherche la puissance de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel va amener sur ta vie une onction et une puissance de Dieu incroyable. La même qui était sur Jésus. La même. Puis là, je sais que vous dites amen, puis il y en a qui ont des doutes. La même. C'est ma prédication ce matin de vous convaincre que tu vas avoir la même prédication. Combien c'est puissant, frères et sœurs. Quelle puissance de pouvoir faire cette prière-là. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Quand je parle avec des hommes ou des femmes qui traversent des choses dans leur vie, puis ils disent, « Pasteur, c'est dur. » Je dis, oui, je te crois que c'est dur. Je crois que tu aimes Dieu. Mais je crois que tu n'as pas la volonté de briser ça, si tu le fais encore. C'est juste ça. Juste admets, confesse. Dans le fond, Dieu, j'aime ça. Je l'aime, cette relation-là que j'ai avec cette personne-là. Dans le fond, j'aime ça, mon péché, frère. Confesse, premièrement, ton péché. Et ça va donner beaucoup de puissance à Dieu pour te délivrer quand tu vas dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Avant de faire une transaction financière, avant de rentrer dans une relation inappropriée, avant de faire quoi que ce soit qui ait un impact sur ta vie, Seigneur, que ta volonté soit faite au nom de Jésus dans ma vie sur cette terre. Frère et sœur, le poids, est-ce que n'était-ce pas la vie de Jésus de faire la volonté de son Père toute sa vie? C'était pas ça? Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel, de celui qui m'a envoyé. C'est ça que je suis venu faire. À un moment donné, Jésus, il venait d'avoir une discussion avec la femme samaritaine. Il a réussi à évangéliser une femme chez les Samaritains qui n'avait pas de rapport avec les Juifs, mais qui attendait le Messie. Il y a eu une discussion avec elle. Puis là, lorsqu'il revient tout joyeux, les disciples disent, « Seigneur, il est tard, il faudrait manger. Il ne t'a pas mangé, il faut manger, Rabbi, là, il faut manger. » Et il leur dit, « La nourriture que j'ai mangée, vous ne la connaissez pas. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. » Puis là, je viens de faire un bon coup parce que cette femme-là a reconnu que j'étais le Christ. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que ce que j'aime pas dans ce passage-là, c'est qu'il dit, cette nourriture-là, vous ne la connaissez pas. Frères et sœurs, est-ce qu'on est capable de dire qu'on la connaît, cette nourriture-là? Est-ce qu'on est capable de dire ce matin, puis dites pas Amen, ou on va rester, je ne veux pas que personne se vende, là. Est-ce qu'on est capable tous les jours de dire, ça c'est ma nourriture tous les jours, de faire la volonté de mon Père? Moi, je peux dire que c'est ma cible. Je ne peux pas dire que c'est ma nourriture. Je l'accomplis parfaitement tous les jours. Si je ne suis pas faim 5 minutes, ça ne dure jamais plus que 5 minutes. Si je ne suis pas faim 5 minutes avec la femme merveilleuse que Dieu m'a donnée, j'en profite, elle est en haut à la pouponnière, là. Si je ne suis pas faim 5 minutes avec la femme merveilleuse que Dieu m'a donnée, je ne suis pas en train de faire la volonté de mon Dieu, qui dit, tu dois aimer ta femme comme Jésus a aimé l'Église, jusqu'à la mort. Quand un homme est dans mon bureau et dit, je veux la laisser, cette femme-là, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, bien, je dis, je regrette, tu dois l'aimer jusqu'à la mort. Dieu demande d'être soumise à toi, puis ça, c'est dur pour elle. Alors, tu comprends? Toi, il te demande de l'aimer jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Okay, ça va jamais très facile, les discussions avec moi, pour donner raison à qui que ce soit de briser un mariage. Quand le mariage va mal, frère et sœur, il faut que tu ailles dans la prière. Avant d'entrer dans une communication qui risque de devenir une communion avec ta femme, va juste devant le Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Quand je ne suis pas fin avec ma femme, moi, je vais prier, puis c'est pas long que, je ferme la porte de mon bureau, puis je retourne vers ma femme, pardon, chérie. Je ne suis pas capable de prier. Je ne suis pas capable de prier parce qu'on a eu une discussion qui a mal viré pendant 5 minutes, là.
J'ai entendu rire parce qu'il y en a qui ne me croient pas que ça dure juste 5 minutes, mais à partir du moment où j'ai été devant Dieu, c'est fini. Il n'y a plus possible de rester là-dedans. Alors Jésus, c'était sa vie. Jésus, c'était son comprenez? Faire la volonté de Dieu, c'est toute sa vie à Jésus. Comprenez-vous que le poids de toute notre puissance, de toutes nos prières, le poids spirituel que nous avons dans le royaume de Dieu dépend de notre obéissance ici sur la terre. C'était timide, amen, je trouve. Il me semble que je l'ai bien dit, celle-là. Le poids, comme Jésus, tout le poids et l'onction qui était sur Jésus. Si moi, je suis comme Jésus, que ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père, tout le poids et l'onction qui était sur Jésus va être sur moi. Le poids éternel dans le ciel, de ma spiritualité, de ma vie, dépend de mon obéissance à Dieu. Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices, frères et sœurs. Beaucoup de nous, on fait plein de sacrifices pour Dieu parce qu'on est tellement... Le bas blesse avec le niveau obéissance. Alors, il y a beaucoup de fois, on est prêt à en faire beaucoup pour Dieu, mais juste, quelquefois, j'aimerais ça que tu le ferais tous les jours, mais si tu le fais quelquefois, combien ça va plaire à Dieu, à Jésus, que tu t'agenouilles pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux entendre ce que toi, tu vas me dire, peu importe le coût, le prix que ça va payer, je veux juste entendre quelqu'un dire Amen. Juste entendre, Seigneur. Il y a un texte merveilleux qui dit, frère et sœur, si c'est si difficile aujourd'hui d'obéir à Dieu, puis de faire sa volonté, c'est parce qu'on est entouré dans un monde qui est complètement dans la désobéissance, dans la résistance, on va le dire le vrai mot, là, rébellion. Avant, c'était juste en Amérique du Nord, mais depuis que je suis connecté avec Internet, je comprends que c'est partout dans le monde. C'est pas juste ici au Québec, c'est pas aux États-Unis, c'est partout dans le monde. C'est au Cameroun, c'est en Haïti, c'est partout. Il y a des rebelles partout dans le monde parce que c'est notre nature pécheresse qui aime mieux désobéir que d'obéir à Dieu. Comprenez qu'il y a encore tout un combat lorsqu'on devient un chrétien. J'apprécie tous les hommes et les femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais s'il y a un homme que j'apprécie dans la Bible, c'est bien l'apôtre Paul qui dira un jour misérable que je suis, parce que lorsqu'il reconnaît toute sa nature, il comprend qu'il ne l'a pas. Même Paul est capable de reconnaître que moi, j'ai besoin tous les jours d'aller dans la présence de Dieu pour dire que ta volonté soit faite. Et par ta grâce, à cause de Jésus-Christ, je peux crier victoire. Par la force de ton esprit, tu m'aides à vaincre. Si on peut aller oui, ce passage-là dans l'Hébreu est extraordinaire. La Bible dit, c'est pourquoi, entrant dans le monde, on parle ici de l'incarnation de Jésus-Christ. C'est comme un narrateur qui parle de l'incarnation. Il dit, c'est pourquoi, entrant dans le monde, en parlant de Jésus, il dit, c'est comme si Jésus dit en venant s'incarner, il dit au Père, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as offert un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté jusqu'à la mort, jusqu'à la souffrance, jusqu'à la croix, je suis venu dans le monde. Mon but, ma raison d'être, ma mission, Dieu, c'est de faire, ô Dieu, ta volonté. Pensez-vous que c'est juste pour Jésus? Non, c'est pas juste pour Jésus, c'est pour toi et moi. Faire ta volonté. Dans ce texte-là, frères et sœurs, c'est très théologique, ce texte-là. Ça nous dit que dans l'Ancienne Alliance, on pouvait s'approcher de Dieu en faisant des sacrifices. Tu comprends? Tu n'as pas été fin pendant la semaine, tu n'as pas été gentil, tu as été 5 minutes pas fin avec ta femme, tu as regardé quelque chose d'inapproprié sur la télé. Tu comprends? Tu as fait un paquet de choses, tu vas arriver avec un sacrifice, puis pour un temps, ce sacrifice-là apaisait la colère de Dieu et tu pouvais aller dans la présence, être content que, OK, je peux m'approcher de Dieu maintenant. Mais on a compris que dans l'Ancienne Alliance, c'était un système qui était bien, qui fonctionnait, mais qui n'était pas parfait. Ce n'était pas suffisant. La seule chose, le seul sacrifice qui plaît à Dieu, c'est lorsque Jésus est mort sur la croix. Jésus a fait un sacrifice une fois pour toutes. C'est fini les sacrifices là maintenant. Tous les jours, le sacrifice de Jésus est efficace pour moi. Si je marche avec Dieu, ce sacrifice-là, il est efficace. La justice qui était sur Jésus a été imputée sur Robert le jour où il a donné sa vie à Jésus. Toute cette justice, malgré que Robert continue à faire quelques erreurs, lui, il n'en fait pas beaucoup, mais malgré que je continue à faire quelques erreurs,
la justice de Dieu est imputée sur ma vie parce que moi, je veux faire la volonté de Dieu. Ma cible, c'est faire la volonté de Dieu. Je fais exprès dans mon comportement d'accomplir la volonté de Dieu. Quand je me chicane 5 minutes avec ma femme, je veux me réconcilier 5 minutes après pour être en règle avec Dieu. Comprenez-vous? Le salut, ce n'est pas une histoire de religion, frères et sœurs. On comprend ça, là. Il faut que ça t'affecte. Il faut que ça affecte ta vie. Il faut que les gens puissent voir une différence entre toi et le monde. Mais combien sont d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de différence entre le monde et ce qui se passe dans l'Église? Les statistiques de divorce, on m'a dit que c'était pareil. Dans le monde, dans l'Église, c'est pareil. Le divorce, on divorce autant dans les églises qu'avec dans le monde. Beaucoup de jeunes vont dans des relations sexuelles en dehors du mariage. Il y a beaucoup de gens qui prennent des drogues. Comprenez-vous? Il y a beaucoup de choses qui prennent place dans l'Église comme dans le monde. Mes frères et sœurs, si on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on ne sera pas parfait, mais combien sont avec moi pour dire que ta volonté soit faite et notre comportement va être celui d'un enfant de Dieu, là. Ce ne sera pas comme le monde et les gens vont le voir. Les gens vont le voir et vont être attirés. Et vous allez avoir toute une influence. Le poids dans le monde spirituel de vos actions va avoir une influence, un impact sur les gens, sur vos bien-aimés autour de vous. Merci pour vos amens. Romains 13, c'est ça. Et Jésus, puis l'autre affaire, Jésus est venu pour mourir, nous, on va revenir, on va rester là. C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce passage-là, frère, ça, curieusement, vous allez le retrouver dans le psaume 40, dans l'Ancien Testament. David va dire ça. David. Qui est David? Un homme. Un homme qui a commis toutes sortes de fautes et de péchés. Mais la Bible dit que j'ai choisi David. Vous allez trouver ça dans Actes des Apôtres. Je ne me souviens plus la référence. Actes des Apôtres. J'ai trouvé David, mon serviteur, un homme selon mon cœur, pour accomplir toutes mes volontés. David, il n'était pas seulement obéissant. Saül aussi, il était obéissant des fois, mais quand ça faisait son affaire. Il était prêt à faire tout ce que Dieu lui demande, mais quand lui avait décidé quelque chose, il ne voulait pas entendre Dieu, puis il faisait ses affaires à lui. Mais David, c'était un homme pour entendre Dieu, pour faire la volonté de Dieu. C'est écrit dans me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le psaume, le merveilleux psaume 50, après le péché horrible qu'il a fait avec Bathsheba, un péché où il n'a pas obéi à Dieu. Quand il a vu cette belle femme, il y a un serviteur qui a dit, je ne peux pas aller chercher cette femme-là pour toi, David. C'est une femme mariée. Il dit, va me la chercher. Comprenez-vous qu'il n'a pas obéi. Il n'a même pas essayé d'écouter Dieu. Si pendant 1 minute, c'était agenouillé pour dire, Seigneur, je la trouve super belle, cette femme-là, mais que ta volonté soit faite. Certain qu'il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait ça. Mon frère, ma soeur, je plaide avec toi à genoux. Chaque jour, dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ça va t'éviter un paquet de mauvaises décisions. Tu vas en faire pareil tu vas en faire pareil des erreurs, mais au moins, tu vas t'aider. Si tu es sincère, honnête pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Avec les gens autour de moi avec qui j'agis. Alors, David avait ce cœur-là de faire la volonté de Dieu. C'était dans lui, frères et sœurs. David, dans le psaume 51, lorsqu'il demande pardon à Dieu pour son péché avec cette femme, il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. David était prêt à sacrifier tous les animaux du royaume s'il avait pensé que la justice de Dieu aurait pu être calmée et apaisée avec ça. Mais David, c'est un excellent théologien. Il connaît Dieu. C'est un bon théologien. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais ce que tu aimes, Dieu, ce que tu apprécies, c'est un cœur qui est brisé et repentant. C'est ça que tu apprécies. Ce que tu apprécies, c'est que je trouve que mon péché est sale, puis que tu vas entendre de ma bouche, jamais plus, Seigneur, je vais faire ça. Que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est ça que tu vas entendre, Dieu, puis c'est ça que je vais faire pour t'honorer, pour le reste de ma vie. Alors, il y avait, c'est ça, c'était le désir de Dieu. Le désir de David de faire la volonté de Dieu, c'était là dans l'Ancien Testament. Et l'autre chose que Jésus nous dit dans ce texte, il y a deux choses dans ce texte. Jésus est venu pour mourir sur la croix, mais voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est la mission, c'est la raison d'être de Jésus, puis c'est comment je dirais ça? C'est le but de Jésus. Mais ici, frères et sœurs, il est en train d'enseigner aux disciples que vous autres aussi, c'est votre but aussi.
Ça n'existe pas des chrétiens dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'aujourd'hui, on essaie d'attirer plein de gens dans nos églises. On leur fait des bons, on les bénit avec la musique, avec des beaux messages. Mais frères et sœurs, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ça n'existe pas des chrétiens dans la Bible. C'est des enfants de Dieu. C'est des disciples. Vous ferez de toutes les nations des disciples. Si on veut être un disciple, on doit entendre Jésus qui nous dit ce matin que ta volonté soit faite. Alors, il y a un texte qui est dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Je ne sais pas si je l'ai, Matthieu 7, 21. Il n'est pas là, hein? Il n'est pas là. Alors, je vais vous le lire. Je vais aller dans ma Bible. Merci, Seigneur, pour la Bible. OK, je vais vous le dire. Il est là tout à coup. All right. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oh! C'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on dit « Seigneur » qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Je veux en savoir plus. Mais celui-là seul, elle seule, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oh, je suis content. Je pensais, c'est écrit. Bon, personne ne va dire Amen à ça. Peut-être pastoral, mais c'est tout. Personne ne va dire ça. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là seul va entrer. Oh, là, ça change des affaires, frères et sœurs. Oh, là, ça change bien des affaires, là. C'est pas parce que j'ai fait une prière en 1996, Seigneur, sauve-moi, que je vais entrer dans le ciel. C'est pas parce que je viens à l'église toutes les semaines ou je fais mon effort pour venir à l'église que je fouille dans mes poches même puis que je donne. Hey, pasteur, moi je donne, je suis fidèle, je donne. C'est pas parce qu'on donne, c'est pas parce qu'on s'implique quelque part, mais c'est quand on fait la volonté. C'est celui-là seul ou celle-là seule qui fait la volonté de mon Père, c'est elle qui va entrer dans le ciel. Oh, ça change, frère et sœur, là. Ça change les affaires, là. Comprends-tu que c'est pas juste chrétien? Un chrétien, c'est pas sauvé. Celui qui est sauvé, c'est un disciple. Celui qui marche avec Dieu. Celui qui ne veut pas faire rien de mal. Ça va venir tout seul. On va faire des choses qui sont mal, frères et sœurs. Même si vous faites tous vos efforts, vous allez en faire des erreurs. Puis je vais être avec vous autres à genoux pour dire, Seigneur, pardonne. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on est capable de dire que ta volonté soit faite dans ma vie? Et ça va nous éviter comme on dit au Québec, des niaiseries. Si on est juste capable de faire cette prière-là. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui va entrer dans le ciel. Alors, frère, ça on doit comprendre que le principe, on doit comprendre, frère et sœurs, pour être capable d'obéir à Dieu, pour être capable de dire que ta volonté soit faite, il faut comprendre que tout fonctionne dans ce monde, dans le ciel et dans ce monde, tout fonctionne sur un principe. Dieu a créé toutes choses avec un principe de gouverner. Dans le ciel, il y a un trône. Sur ce trône est assis Dieu. À sa droite est assis Jésus, le Seigneur compris, qui intercède pour nous en ce moment. Il y a une ordre dans le ciel qui est établi par Dieu. Il y a un ordre qui est établi dans tout l'univers. Et il y a un ordre. S'il y a un ordre dans le ciel, combien sont d'accord avec moi qu'il doit y avoir un ordre ici sur cette terre si on veut être heureux un peu? Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas heureux, frère et sœurs, sur cette terre. Puis ce principe d'autorité, il est partout. Dieu l'a enseigné partout. Il dit aux enfants, est-ce qu'il y a encore des jeunes ici qui ont des parents vivants? Enfants, obéissez à vos parents. Hein? Comment tu veux dire, honorez vos parents en leur obéissant? Comment tu peux dire, oh Dieu, à toi toute l'honneur et la gloire comme on a chanté ce matin, quand tu n'es pas capable d'honorer puis d'obéir à ton Père que tu vois, comment tu peux dire que tu honores Dieu que tu ne vois pas? Honore ton Père puis ta mère. Sois obéissant avec ton père et ta mère. Moi, le jour où mes enfants ont donné leur vie au Seigneur, il y a un gros poids qui est parti sur mes épaules, frères et sœurs. C'est lui qui a une influence sur mes enfants maintenant. J'en ai beaucoup moins maintenant. Et là, pour avoir été le père d'un fils prodigue pendant longtemps, je peux vous dire, on souffre tant que nos enfants ne dépendent pas de l'autorité de Dieu. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu vraiment, que tu marches avec lui, que tu es capable de dire que ta volonté soit faite, Seigneur, alors, mon frère, ma sœur, Dieu a toute une autorité maintenant sur ta vie. Aux femmes, il va dire, soyez soumises. Là, je sais, les femmes ne voulaient pas entendre ça. Femmes, soyez soumises à vos maris. Moi, c'est mon rêve. C'est mon rêve que tous les matins, ma femme me dise, mon Seigneur, quelle est ta volonté? Que ta volonté soit faite, mon Seigneur. Ça, c'est mon rêve. Elle est en haut, j'en profite, là. C'est mon rêve. Comme Sarah avec Abraham. Mon Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais les gars,
venez pas dans mon bureau pour me dire, pasteur, parle à ma femme, elle n'est pas soumise. Parce que la soumission n'a rien à voir avec la domination. Tu comprends-tu? Moi, j'ai pas mal amen, j'ai entendu un amen féminin. Il n'y a pas de domination, soumission, ça ne va pas ensemble, ça, frère. Ça. Tu n'es pas digne de soumission si tu exerces une domination. Comprenez-vous que ma femme, moi, j'ai marié une femme qui a du torque. On dit ça. Du torque, ça veut dire beaucoup de caractère. C'est pas le genre de femme que tu lui dis quoi faire. Fais ça. Pourquoi? C'est moi le boss. Je vais me réveiller à l'hôpital si je dis une niaiserie de même. Je ne vais pas faire ça. Venez pas dans mon bureau pour dire, dis à ma femme qu'elle se soumette. Parce que là, on va avoir une discussion ensemble. Si tu me demandes que ta femme soit soumise, moi, j'aimerais savoir comment toi, tu es soumis à Dieu, par exemple. J'aime ça, des amènes avec du cœur. On va avoir une discussion ensemble. Comment toi, tu es soumis à Dieu? Parce que moi, ma femme, je vais le répéter encore. Elle a beaucoup de torque, beaucoup de caractère. Ce n'est pas une femme que je vais lui dire, tu fais ça. Mais elle me suit. C'était pas son appel à ma femme, d'être la femme d'un pasteur. Quand elle m'a marié, moi, j'étais un fonctionnaire. Je n'étais même pas sauvé quand elle m'a marié, comprenez? Puis ensuite, j'ai compris que ma femme m'a suivi toute ma vie dans toutes mes affaires. Elle s'est soumise à moi. Pourquoi? Parce qu'elle m'aime, puis elle voit un homme qui marche avec Dieu, qui veut suivre Dieu, qui n'est pas parfait, mais qui aime Dieu, puis qui jusqu'au bout, je veux marcher avec Dieu et dire que ta volonté soit faite. Et elle m'a vu revenir vers elle en demandant pardon, chérie. Tantôt, je n'ai pas été fin. Ma parole a dépassé ma pensée. Là, j'étais un petit peu sur le coup de la colère. Pardon. Puis, aussitôt qu'elle m'a pardonné, là, je peux aller maintenant dans la présence de Dieu prier parce que je n'étais pas capable. Comprenez-vous? Elle voit en moi un homme qui aime Dieu, qui veut marcher avec Dieu, alors elle est avec moi. C'est facile pour une femme de se soumettre à quelqu'un qui l'aime comme Christ a aimé l'Église jusqu'à la mort. Il n'y a pas de « mais ». Je l'aime, pasteur, mais ça, je ne suis pas capable d'endurer ça. Ben, il faut que tu sois prêt à mourir avant de ne pas être capable d'endurer ça. Là, tu brûles des étapes. Alors, viens pas dans mon bureau si c'est pour me dire « pasteur, parle à ma femme qu'elle soit soumise », à moins que tu sois un homme de Dieu. Pas parfait, mais qui veut juste faire la volonté de Dieu. Et honorer la parole de Dieu et honorer d'aimer son épouse de tout son cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est ça. Femmes, soyez soumises au mari. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Ça serait aujourd'hui, en 2018. Employés, soyez soumis à vos patrons. Ce n'est pas nécessairement un bon patron, mais juste comprenons, frères et sœurs, que c'est à l'autorité qu'on se soumet. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme que Dieu a. Mais il y a toutes les autorités. Il y a un texte, je crois, qui dit ça. Hein? Je pense, Sylvain, je pense qu'après celle-là. Ou c'était avant? Non, OK, pas lui. Juste avant encore. Non? OK, il me semble que je levais ce texte-là qui dit que toute autorité. Romains 13. Ah, celle-là, tu l'avais, Romains 13. On va y arriver. Romains 13, celle-là. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce que c'est assez clair, frères et sœurs, qu'on doit honorer, respecter l'autorité? Je connais plein de professeurs aujourd'hui qui sont en dépression. Comment tu peux enseigner à des jeunes rebelles toute la journée quand non seulement tu n'arrives pas à bout de ces jeunes-là qui sont pleins de rébellion, mais lorsque les parents arrivent, ils sont aussi rebelles que les enfants, ils donnent raison à leurs enfants plutôt qu'à leurs parents. Moi, dans ma vie de parent, souvent, j'étais pas tout le temps d'accord avec le professeur, mais mon enfant ne le savait jamais. Moi, je disais à mes enfants, tu respectes ton professeur, tu dis ce que le professeur fait, et s'il y a quelque chose que j'étais en désaccord avec le professeur, ça se passait entre le professeur et moi tout seul. J'ai reçu un ticket l'année passée, j'espère ne plus jamais avoir de billet de contravention. J'ai eu un billet de contravention l'année passée, je ne me souviens pas si c'était ceinture ou vitesse, mais j'ai dit à l'agent, « Monsieur l'agent, je ne suis pas content du ticket que je reçois, mais je veux vous dire merci pour le travail que vous faites. Vous amenez la sécurité et l'ordre dans notre province. Merci. » Le policier, c'était une policière, je pense. Elle me trouvait un peu curieux, mais écoutez, là, je l'ai eu pareil, mon ticket. Ça ne marche pas si vous essayez de juste calmer le jeu. Là. Ça ne marche pas, je l'ai eu, mon ticket. Mais, comprenez-vous, je voulais dire, passer un message, que moi, l'autorité, je suis complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord avec ça. J'ai connu des gens ici dans l'Église qui m'ont donné comme référence parce qu'ils voulaient entrer dans l'armée. Puis lorsque l'armée m'appelait pour me dire, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Je dis toujours la même chose. Cette personne-là connaît, elle a ses défauts, là,
mais cette personne-là connaît et apprécie l'autorité. Dans l'armée, c'est sa place. Certainement qu'elle a une place pour cette personne-là dans l'armée, parce que c'est une personne qui se soumet à l'autorité, qui comprend la valeur de l'autorité. Alors que dans notre génération, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs, qu'ici au Québec, mais partout dans le monde, on est dans la rébellion totale? La Bible dit que il y a un esprit de rébellion qui agit dans les fils de la rébellion, et la colère de Dieu s'en vient sur tous les fils de la rébellion. Il y a un esprit. C'est un esprit, la rébellion, frères et sœurs. La soumission, c'est un esprit. Parce que obéir, c'est pas un esprit, là. Moi, mes enfants, quand ils m'obéissaient, il y a des fois que dans leur cœur, ils le faisaient parce que je suis l'autorité, parce que je suis papa, mais ils n'étaient pas soumis du tout. Mon fils, à qui j'étais jusqu'à 18 ans, que je lui ai dit, tu n'auras pas de. Non, il n'y a pas de tatou dans la maison, il n'y a pas question de tatou. Non, non. Puis on a eu des discussions, puis c'était non. Puis quand il est parti de la maison, il y en avait plein de tatous. Là. Comprends-tu? Là, quand il m'a obéi. Il m'obéissait à l'autorité, mais il n'était pas soumis à l'autorité. Comprenons, frères et sœurs, que l'obéissance, c'est une chose, mais la soumission, c'est plus grand que l'obéissance. Parce que tu comprends et tu apprécies l'autorité que Dieu a établie, même si l'autorité n'est pas bonne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de politique, mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu met des enfants, des fois, permet que, pour faire avancer les choses, permet que des gens sans sagesse occupent des grands postes d'autorité. Le livre des Proverbes qui nous dit ça. Que, parfois, c'est pas les bonnes personnes qui sont là. Mais, moi, je dois honorer pas la personne, mais l'autorité que cette personne-là représente. Moi, avec l'histoire des carrés rouges, j'ai vu rouge. Quand j'ai vu tout ce qui a pris place dans ces manifestations où les policiers ont été complètement... on a manqué complètement de respect. Il y a eu des échappés, il y a des policiers qui ont été... jugés trop sévèrement en ce qui me concerne. Si on avait été à leur place, là, au travers de toute cette folie qui prenait place. Lorsqu'aujourd'hui, en 2018, on fait des manifestations où on sait que ça peut dégénérer et on amène des enfants, frères et sœurs, il y a un esprit de rébellion qui agit dans ce monde présentement, que je m'élève complètement. Et la Bible dit, c'est clair, celle qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résisteront attireront une condamnation sur eux-mêmes. Pour comprendre ce passage-là, il faut faire un peu l'histoire de la rébellion, l'histoire de la résistance. Ça a commencé dans le ciel, frères et sœurs. Il y a un ange qui s'appelait Lucifer, qui faisait la louange, qui était super bon, qui glorifiait Dieu, qui a voulu s'élever, dans son orgueil, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il s'est laissé séduire par son propre cœur pour s'élever devant Dieu. Et selon les théologiens, il a attiré le tiers des anges avec lui, un passage dans l'Apocalypse où on voit ça, le tiers des anges avec lui pour se rebeller contre Dieu. Cet esprit qui était en lui, s'il y a un esprit de rébellion, il y a aussi un esprit de soumission. Amen? Quand David a péché, il a dit, « Seigneur, purifie, donne-moi un cœur pur, puis qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je veux faire ta volonté, moi. Donne-moi cet esprit, je veux me soumettre, je veux faire ta volonté, ô Dieu. » Mais en même temps, il y a un esprit dans ce monde qui agit, un esprit de rébellion, frères et sœurs. Et lorsque Dieu a créé cette merveilleuse créature, la femme, et l'homme, je voulais faire une mauvaise blague là. Alors, lorsque Dieu a fait créer l'homme et la femme, le diable est venu. Puis il a séduit Adam et Ève. Et lorsque Dieu s'est choisi un peuple au travers d'Abraham, son peuple choisi, qu'est-ce qui a pris place dans le désert sinon la rébellion? Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos parce qu'ils se sont rebellés. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si on a cet esprit de soumission, on va entrer dans le repos de Dieu. Le sabbat, ce n'est pas juste le dimanche, ou ce n'est pas juste le samedi pour les Juifs ou les Adventistes. Le sabbat, c'est tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que le sabbat, c'est tous les jours. Tous les jours, nous pouvons entrer dans le repos de Dieu, dans le bonheur et la joie, si on est capable de dire que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, je vais rentrer dans le repos de Dieu. Mais eux, ils ont été rebelles dans le désert, ils n'entreront pas dans mon repos. Frères et sœurs, ça dit tout, ça dit tout. Il y a une bénédiction, il y a une protection. Lorsque tu marches et tu comprends le système de l'autorité que Dieu établit dans le ciel et sur la terre, il y a une bénédiction pour toi, un repos pour ton âme, une paix pour ton âme. Juste embarque là-dedans, mon frère, ma sœur, dans toute cette autorité. Alors ça, c'est l'histoire Et je crois que la plus grande victoire de Jésus avant la croix, ça a été dans le désert. Dans le désert, imaginez, frères et sœurs, imaginez dans le désert, si Jésus avait perdu la game contre Satan. La même tentation où l'esprit de rébellion qui était en Satan a fonctionné avec Adam et Ève, ce même esprit est venu dans le désert pour tenter Jésus.
Si Jésus était tombé dans le désert, frère, oubliez la croix, là. La seule façon pourquoi la puissance de la croix agit aujourd'hui, c'est parce que Jésus a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout. S'il avait péché dans le désert, c'était fini pour nous, là. La justice qui est en Jésus, il l'aurait perdue dans le désert s'il avait succombé à la tentation du diable. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a résisté en disant « Il est écrit ». Rien savoir de tout ce que tu m'as offert. Je vais te donner tout ça, Jésus, si tu te présentes. Il est écrit. Comprenez-vous, frères et sœurs, que tu ne pourras pas y arriver, à moins que tu t'appuies sur la vérité, sur la parole de Dieu, tu n'y arriveras pas contre le diable. Il est écrit, c'est comme ça que tu vas arriver. Puis aussi, frères et sœurs, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et avant d'être tenté, il avait jeûné et prié pendant 40 jours. 40 jours, et c'est le Fils de Dieu. Et moi, je pense que parce que j'ai prié 20 minutes le matin, 10 minutes, 1 heure même, je vais être capable de m'en tirer avec toutes ces tentations-là. Comprends-tu, mon frère, ma soeur, que Jésus a gagné un grand, grand combat avant la croix? C'est celui de faire la volonté de Dieu. Malgré les tentations, malgré même si je dois souffrir, et malgré même si je dois souffrir la mort, et même si je dois souffrir la mort de la croix, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est ça, la bonne nouvelle, frères et sœurs, ce matin. Jésus est allé jusqu'au bout, malgré tout, pour faire la volonté de Dieu. Et je veux le remercier pour ça. Mon dernier passage que j'aimerais regarder avec vous, frères et sœurs, avant, je vais faire ça vite, je vais conclure vite. Dernier message, c'est celui-là, dans Marc 14. La conclusion de la vie de Jésus-Christ. Toute sa vie, Jésus a été, vous êtes d'accord avec moi, a fait la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus, toute sa vie, tout le monde essaie de le coincer avec un péché. Jésus, à un moment donné, a dit aux pharisiens, qui me convaincra de péché? J'ai 0 péché dans ma vie. Essaye pas de me pogner, t'en pognes, tu ne me coinceras pas. Puis, au jardin de Gethsémani, la conclusion, la dernière épreuve de Jésus avant de donner sa vie à la croix, Jésus va dire, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, ce qu'il nous enseigne dans la prière, Abba Père, Papa, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Mon premier point, frère et sœur, j'aime ce passage-là. Pasteur Jean en particulier. Pasteur Jean qui n'est pas parfait. Pasteur Jean qui a des moments de difficulté parfois dans sa vie. Je suis content. Ce n'est pas une chose facile, frère et sœur, que de faire la volonté de Dieu. Le texte dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre... Jésus s'est jeté contre terre, là. Je ne vais pas le faire parce que ma femme va me chicaner, c'est elle qui nettoie mes vêtements. Juste pour ça, mais je vous le ferai, là, je me jetterai par terre avec un... Comprenez, Jésus était dans une angoisse. Jésus est angoissé, grumeaux. La Bible dit, il faudrait que je parle avec un médecin, j'ai lu ça un peu sur Internet, le gars, pour que des grumeaux de sang sortent, il y a toute une pression. Il faut qu'il y ait toute une pression. Cette pression-là, elle était sur Jésus. Il s'est jeté par terre. Avec des grumeaux de sang, mon âme est triste jusqu'à la mort, plein d'angoisse. Jésus s'est jeté par terre. Puis il a prié, il est dans un état, il est dans le jardin de Gethsémani, il est là pour prier. Il priait, il a tout fait ça, lui, ces prières-là, que ta volonté soit... Dieu, je suis venu faire ta volonté. Mais, qu'est-ce qui me réjouit, moi, comme être faible et faisant des erreurs des fois, il dit, si c'est possible, que cette heure s'éloigne de moi. C'était trop pour Jésus. C'était trop pour Jésus. Frères et sœurs, merci Seigneur pour ce passage-là. Merci de consoler ton serviteur. Toutes les fois que tu m'as vu par terre en pleurant, toutes les fois que tu m'as vu dans la souffrance, soit dans la maladie ou avec une relation avec quelqu'un, ou peu importe comme pasteur avec un problème dans l'église, toutes les fois que tu m'as vu par terre, Seigneur, que je pleurais devant toi en disant, Seigneur, éloigne de moi toute cette chose-là. Jésus l'a fait. Ah, vous allez me dire, ben oui, mais lui, il est venu pour ça, mourir sur la croix, là. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Je comprends. Moi, mes problèmes n'ont rien à voir avec ce que Jésus allait traverser, mais mes problèmes à moi, c'est mes problèmes à moi. Comprenez-vous? Si je vous raconte mes problèmes, peut-être vous allez me dire, oh, pasteur, c'est rien, ça. Moi, je vais te raconter mes problèmes. Comprenez-vous? Chacun de nos problèmes sont grands. Ce qui est grand pour vous, peut-être ça sera petit ou grand pour moi, mais comprenez-vous, chacun de nos problèmes prennent toute la place dans nos vies, que ce soit la maladie, l'argent, les relations, un divorce, une femme qui était trompée, toutes ces choses-là qui prennent la place autour de nous. Jésus est en train de dire, Seigneur, je suis venu pour ça, Dieu, mais c'est possible pour toi que cette heure s'éloigne de moi. Merci, mon Dieu.
que je comprends là, que faire la volonté de Dieu, c'est facile de le dire avec la bouche, que ta volonté soit faite. Je peux m'agenouiller, ça donne encore un peu plus de poids à « Oh Seigneur, que ta volonté soit faite ». Mais pour que ça vienne du cœur, ça prend plus que la bouche. Il faut que les bottines suivent les babines. Il faut que tu sois prête à subir cette heure-là, si c'est la volonté de Dieu. Mon deuxième point, rapidement, ce n'est pas une chose facile, mais tout est possible à Dieu, frères et sœurs. Quelqu'un dit « tout est possible à Dieu ». Il disait « papa ». Premièrement, comprends que ce que tu traverses, là, que ce soit la maladie, que ce soit une infirmité, des problèmes financiers, une relation inappropriée, un péché, peu importe ce que tu vis en ce moment, mon frère, ma sœur, considère que celui à qui tu pries, c'est ton Père. Moi, c'est mon fils, ma fille viennent me voir en pleurant. Papa, j'ai besoin d'aide. Tout ce que je suis capable de faire, je vais le faire. Êtes-vous d'accord avec moi? Un bon père va faire tout ce qu'il est capable. Peut-être qu'il y a des trucs que je ne serais pas capable, mais tout ce que je suis capable de faire pour mon fils ou ma fille en pleure devant moi, je vais le faire. D'accord avec moi? Jésus dit toutes choses te sont possibles. Il ne parle pas à un papa humain, il parle au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à Dieu Tout-Puissant. Frère et sœur, tu dois savoir que toutes choses sont possibles à Dieu. Et ça se peut. Je crois que Jésus priait vraiment, éloigne de moi cette chose, si c'est possible, Dieu. Parce que c'est possible avec toi que toutes choses prennent un autre chemin. Mais le plan de Dieu, c'était que Jésus meure sur cette croix-là pour que 2000 ans plus tard, on soit ici devant lui en train de dire « que ta volonté soit faite dans ma vie ». C'était le plan de Dieu de mourir sur cette croix. Alors que Jésus prie, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Ça se peut que dans la prière, Dieu te dit, arrive un miracle dans ta vie. Mais ça se peut que Dieu te dise, lâche prise. Ma volonté, c'est que tu ailles à la croix. Ma volonté, c'est que tu n'aies plus de relation inappropriée avec cette personne autour de toi. Ma volonté, c'est que tu attendes un peu avant d'acheter cette maison-là. Ma volonté, comprends-tu? Je pensais que j'avais prêché pas pire là, pour que les gens disent « Ah, mais non, pasteur! » Que ta volonté soit faite. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire ta volonté. Alors, Jésus est conscient que toutes choses sont possibles. Frère et sœur, quand je prie en sachant que tout est possible. Mais je veux prier avec une oreille qui ne veut pas nécessairement entendre ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Amen. Il y a deux royaumes, frères et sœurs. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu où on dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le royaume de ce monde qui dit, je veux faire ma volonté. Pas pareil, ces deux royaumes-là. Alors, mon dernier point, c'est, est-ce qu'on est capable ce matin de dire sa volonté à lui? Je vais inviter les musiciens à s'avancer maintenant. Sa volonté à lui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, frère et sœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, OK, tu veux que j'aille à la croix, papa? Tu veux que je meure? C'est ce que tu veux. Si c'était possible, tu aurais trouvé autre chose. Ta volonté, c'est que j'aille à la croix? Alors, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu, je crois que la majorité ici, ce matin, peut-être, sauf une personne peut-être, la majorité d'entre nous, là, Dieu ne nous demande pas de mourir. Il ne nous demande pas de mourir ce matin. Mais il nous demande que notre volonté soit brisée. Que notre volonté à nous meure. Spirituellement, là. Comprends-tu? Ce que toi tu veux, que tu sais que ce n'est pas la volonté, que tu doutes, un doute en toi que ce n'est pas la volonté de Dieu ce que tu veux, et tu es prêt à entendre Dieu qui dit, c'est pas ma volonté. Voici ma volonté. Et tu es prêt quand même à dire que ta volonté soit faite, papa. Parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu m'as sauvé. Puis moi, tu vois que je suis maladroit, mais j'essaie de tout mon cœur d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Je suis très maladroit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis aide-moi par ton esprit à marcher avec toi. Je suis conscient, Seigneur, qu'il y a un esprit de rébellion qui est dans ce monde, puis je ne veux pas aller là. Moi, je vais être rempli de l'esprit qui anime ceux qui sont dans le royaume des dieux. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur qui entreront au ciel. Mais c'est celui-là seul, celle qui va dire, qui va faire ma volonté, la volonté de mon Père dans le ciel. Content que vous disiez encore Amen, ça veut dire que vous m'aimez encore.
Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. On sait au ciel que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Celui qui a fait le trouble dans le ciel, il était chassé du ciel. Les anges qui ont animé de cet esprit de rébellion ont été chassés du ciel, frères et sœurs. Au ciel, il y a un trône. L'apôtre Jean est élevé dans le ciel, il y a eu une vision. J'ai vu un trône, quelqu'un qui était assis sur ce trône. Et toutes les créatures disaient à toi, à lui l'honneur, la gloire, la puissance, le règne au siècle des siècles. Tous des hommes qui étaient prosternés devant le trône, qui reconnaissaient l'autorité suprême et qui étaient prêts à dire que ta volonté soit faite. Frère, ça, est-ce qu'on est prêt ce matin à dire devant Dieu? Même si vous le dites du bout des lèvres, ça compte pour moi. C'est un commencement. Je comprends que c'est difficile des fois d'aller au bout de ça. Je ne sais pas ce que tu vis avec la maladie. Je ne sais pas ce que tu vis avec ton conjoint. Je ne sais pas ce que tu vis avec tes finances, avec quoi que ce soit dans ta vie qui était un irritant. Mais est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, me voici devant toi pour faire au Dieu ta volonté? Puis entendre peut-être quelque chose qui ne sera pas... Peut-être Dieu va te dire, voici, j'arrive, puis les choses vont changer. Ou peut-être il va te dire, tu es dans ma volonté en ce moment. Fais encore un petit bout, là. Tu es dans ma volonté en ce moment. Puis la plus belle chose qui peut t'arriver en ce moment, c'est ma grâce, parce que tu vas avoir un repos et une paix dans ton cœur, malgré toute la souffrance qui entoure. Je la vois, ta souffrance, je suis ton père, je t'aime. Il n'y a pas un parent qui veut voir ses enfants souffrir. Mais tu ne connais pas le plan. Au ciel, tu vas te réjouir avec moi quand tu vas comprendre pourquoi j'ai permis ça. Ce matin, je comprends que c'est difficile pour toi de comprendre, de lâcher prise, mais est-ce qu'on est ensemble pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite au nom de Jésus, malgré ce que je vis en ce moment, qui mérite, Seigneur, tu es avec moi. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant, on va adorer Dieu, et à un moment donné, j'aimerais, à mon signal, qu'on puisse lever nos voix. Ça va commencer juste avec nos lèvres, mais à un moment donné, notre marche va suivre nos lèvres. Et de tout notre cœur, on va être capable. Et là, on va honorer Dieu. On va honorer nos parents. On va honorer cette femme ou cet homme que Dieu nous a donné. On va honorer Dieu dans notre comportement en faisant sa volonté tous les jours dans le nom de Jésus.